Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose donc une guidance, une autre guidance. Alors, quels sont les éléments pour connaître une situation actuelle ou future proche, future plus éloignée? Je ferai une datation. Je vais faire une datation. Des reproches. Une personne reproche à une autre personne. Alors là, on voit une féminine qui reproche à un masculin. Des reproches. Une situation de conflit. En tout cas, de dispute. Voilà. Auto-accusation. Quelqu'un s'auto-accuse. Donc devient quelqu'un a de la culpabilité. Auto-accusation, se sent en culpabilité. Culpabilité de quoi? Pouvons-nous savoir quelle est, dans quel domaine? Dans quel domaine? Alors. Et donc, éloignement. Éloignement, mes amis. Deux personnes qui s'éloignent l'une de l'autre. Peut-être pas physiquement, mais au niveau de... au niveau des ressentis. Alors, nous avons... il y aura un miracle. Alors, attendez. Je regarde. Non. Elles sont toutes... Ah, il y a une carte qui s'est retournée, donc je vais la récupérer. C'est la bâtisse. La bâtisse. Alors, nous avons le miracle et nous avons la bâtisse, donc le logement, la maison. Voilà. Alors, on peut très bien se dire éloignement, miracle. Alors, attendez. En tout cas, c'est dans un couple. C'est pas au niveau professionnel, hein, c'est au niveau sentimental. Peut-être un couple, peu importe que ce soit un couple marié ou pas marié, c'est deux personnes qui ne s'entendent plus, qui ne sont plus sur la même longueur d'onde. Chacun a évolué différemment. On n'évolue pas toujours à la même vitesse dans un couple. Et il y en a toujours un qui est plus en arrière que l'autre. Et donc, c'est là où vient l'incompréhension. Alors, la collaboration et santé. Alors là, il y a une histoire de santé. Il y a quelqu'un qui est santé. Alors là, quelqu'un qui n'a pas l'air d'être en bonne santé. Quand on voit sur la... Regardez. Alors. Collaboration. Miracle. On va vers un miracle va se faire pour pour un masculin au niveau d'une collaboration. Alors, collaboration avec une féminine ou pas. En tout cas, voilà. Vous voyez, collaboration. Le miracle, je pense que je voulais montrer le miracle. Oui. Le miracle. L'éloignement. Reproche, auto-accusation, éloignement. Alors, ah oui, alors attendez, auto-accusation, ça rend malade. Les reproches, l'auto-accusation, tout ça, ça rend malade. Les reproches. Reproches et auto-accusation, ça rend malade. D'où l'éloignement.
D'où l'éloignement. Je vais les mettre là comme ça. Vous me direz si ça vous parle, si ça vous parle pas. Ça n'est pas votre guidance, ça n'est pas votre miracle, une collaboration. Il y a une bâtisse. Alors, est-ce que y a-t-il d'autres éléments à connaître, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres éléments à connaître? Collaboration professionnelle ou sentimentale, amicale? S'il vous plaît, quelle est la... y a-t-il un autre élément à connaître dans cette guidance? Y a-t-il un autre élément à connaître dans cette guidance, s'il vous plaît? Productivité. Dans une bâtisse, quelqu'un travaille. Alors, attendez, miracle. Collaboration. Alors, miracle. Une personne s'éloigne. Donc, on va se trouver un autre logement, puisque l'éloignement, il faut bien avoir un logement. Trouve un logement. La personne qui s'éloigne trouve un logement. Et on va vers un logement. Écoutez, j'en sais rien. Une collaboration miracle. Y a-t-il d'autres... y a-t-il un autre élément? C'est au niveau productif. Donc, et on voit une féminine qui travaille. Dans sa maison. Je dirais bien dans sa maison. Qui travaille dans sa maison, chez elle. On voit, c'est une féminine. Un miracle va se faire. Il y aura une collaboration avec une personne. Diplôme. Donc, c'est probablement donc alors, il y aurait un diplôme, donc une reconnaissance. Une reconnaissance. On dit diplôme, donc c'est une reconnaissance pour le travail que la féminine produit. Reconnaissance. Et la transmission. La transmission. La transmission. Alors, je vais arrêter là. Alors, nous avons les reproches. Reproches dans un couple, donc c'est sentimental. Reproches. Reproches. Attendez, là j'ai éloignement. Éloignement. Alors, reproche. Je vais mettre côté sentimental, puisque de toute façon, c'est social, sentimental. Je pencherai sur du sentimental. Domaine sentimental, les reproches. Critique, blâme, accusation peut-être. Les reproches peuvent indiquer des tensions ou des malentendus dans une relation. Il est important d'aborder ces questions avec honnêteté et empathie pour clarifier la situation. Cette carte peut signaler que la communication doit être améliorée dans votre relation. Les reproches peuvent
révéler des besoins ou des attentes non exprimés et parfois même être une opportunité de discuter ouvertement et de résoudre des problèmes, renforçant ainsi le lien entre votre partenaire et vous. Auto-accusation. Donc, la personne se fait rouspéter, se fait avoir des reproches, donc automatiquement elle s'auto-accuse. Donc, elle se sent coupable. Alors, coupable. Alors, sentimental. Vous vous blâmez pour des problèmes dans vos relations ou pour des aspects de votre vie amoureuse qui ne se présentent pas comme prévu. L'auto-accusation pourrait signaler qu'il est important de communiquer ouvertement avec votre partenaire pour résoudre des problèmes et éviter des malentendus. Cela pourrait aussi être un appel à réfléchir sur vos comportements et attitudes dans les relations et à travailler sur les aspects de vous-même qui nécessitent une attention. Donc culpabilité, souffrance, punition. Une sorte de sacrifice. La santé. Alors la santé, ça se reflète sur la vie sentimentale. Parce que la personne est... voilà. Donc je vais prendre côté sentimental. Cette carte annonce une relation harmonieuse et épanouissante. Votre partenaire et vous pourriez ressentir une connexion profonde et une bonne compatibilité émotionnelle. La santé de votre relation dépendra aussi de votre capacité à maintenir une communication ouverte et honnête. Pour les célibataires, cela peut signifier que vous êtes dans une phase où vous êtes prêt à attirer des relations saines et équilibrées avec une attitude positive et une bonne estime de vous-même. Mais là, quand je vois la carte... écoutez, ça me fait plutôt penser à quelque chose de... celui qui est assis n'a pas l'air très en forme. C'est le ressenti que j'ai. Donc c'est pour ça que je l'ai positionné après l'auto-accusation. Donc moi, je ne la prends pas en tant que... voilà. Tout ce que l'on peut subir et faire supporter à quelqu'un d'autre, eh bien, ça s'en ressent au niveau santé, au niveau physique. Et donc là, cette personne qui est assise, je trouve qu'elle subit. Et donc, elle n'est pas très... elle ne fait pas être en forme. Et puis même l'autre, elle se pose des questions, elle n'a pas l'air non plus... voilà. Donc, voilà pourquoi je la positionne là et que je ne la positionne pas dans les choses positives. D'où un éloignement. D'où un éloignement, mes amis. C'est mon interprétation. Hein. Alors, d'où l'éloignement. Donc, la personne ne se sent pas bien, donc veut s'éloigner de la personne avec qui elle vit. Une distance croissante entre partenaires, une séparation, une période de réflexion pourrait être nécessaire pour évaluer la relation. Cette carte peut aussi signifier qu'il est temps de donner de l'espace à l'autre ou de réévaluer vos sentiments. L'éloignement ne doit pas être négatif. Il peut également offrir l'opportunité de renforcer la relation par la communication et la compréhension mutuelle après une période de séparation. Voilà. Donc, toute cette... ces mauvaises énergies incite une personne à s'éloigner. Alors, nous avons la bâtisse. Alors, la bâtisse. Alors là, je vais prendre au niveau professionnel. Je vais prendre là, je vais mettre la bâtisse après. Alors, productivité. On voit une féminine qui travaille. On voit une féminine qui travaille. Productivité, donc, productivité. Soyez libre d'interpréter autrement et d'intervertir de
de changer la place des cartes messages. Alors, professionnellement. Domaine professionnel pour cette féminine. Une période de grande efficacité et d'accomplissement s'ouvre devant vous. Vous pourriez être en mesure de réaliser des projets importants ou de voir les résultats de vos efforts. La productivité est synonyme de succès et de reconnaissance. Cette carte peut indiquer que vous êtes dans une phase où vos compétences et votre travail acharné sont particulièrement valorisés. Restez concentré et utilisez votre énergie de manière stratégique. Les efforts que vous consentez maintenant pourraient ouvrir des opportunités futures. Donc, une belle énergie. La bâtisse. Alors, je vais... la bâtisse au niveau professionnel. Au niveau professionnel, cette carte symbolise la stabilité et la sécurité. Elle pourrait indiquer une période de consolidation de votre position ou un retour à un environnement de travail qui vous convient bien. Il est aussi possible que vous trouviez une meilleure harmonie entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Cherchez à créer un environnement de travail harmonieux et sûr. Essayez de vous sentir ancré dans vos responsabilités. Si vous envisagez de changer de domaine ou de poste, ce pourrait être le moment de le faire pour trouver un lieu de travail qui vous correspond davantage. Il pourrait y avoir une collaboration. Collaboration. Transmission, collaboration. Attendez, transmission, collaboration. Je suis en train de réfléchir. Collaboration. Transmission, collaboration et diplôme. Alors, je vais mettre le miracle ici. Alors, vous pouvez, comme je vous le dis, changer les cartes messages selon votre... moi, je les communique comme cela. Donc, miracle. Domaine professionnel. Cette carte annonce une opportunité ou un changement inattendu qui améliore significativement votre situation au travail. Cela peut se manifester par une promotion soudaine, un projet réussi au-delà de vos espérances ou même une rencontre providentielle qui ouvre des portes. Attendez-vous à des événements positifs imprévus qui peuvent transformer votre carrière de manière significative. Alors, nous avons collaboration, transmission. Collaboration, transmission. Peut-être que c'est comme cela que je devrais peut-être la mettre. Alors, collaboration au niveau professionnel, mes amis. Au niveau professionnel. Alors, vous entrez dans une période favorable pour travailler en équipe. Cette carte suggère que les projets seront plus réussis si vous partagez vos idées et compétences avec d'autres. L'harmonie et la coopération seront essentielles pour atteindre vos objectifs professionnels. Cette période est propice pour bâtir des alliances stratégiques et renforcer les relations de travail. Soyez ouverts aux suggestions des autres et veillez à bien communiquer vos propres idées. La réussite viendra de l'effort commun et de la synergie entre les membres de l'équipe. Alors, transmission toujours au niveau professionnel. Au niveau professionnel. Donc, collaboration, domaine professionnel, transmission. La carte évoque un transfert de responsabilité, de compétences ou de connaissances. Elle peut suggérer une période où vous allez transmettre votre savoir à quelqu'un d'autre ou recevoir des informations essentielles pour votre carrière. Il pourrait également s'agir d'une succession ou d'une transmission de fonction. La transmission peut signaler un moment propice pour partager votre expertise ou pour préparer une transition professionnelle.
Si vous êtes en position de leadership, cela pourrait signifier que vous devrez guider ou former des collègues. Pour ceux qui sont en quête de nouvelles opportunités, cela pourrait suggérer que des informations ou des connexions récentes vont jouer un rôle crucial dans votre avancement. Et nous avons la dernière carte, le diplôme, donc la reconnaissance, une forme de reconnaissance, donc professionnelle. Domaine professionnel, toujours. Cette carte représente la reconnaissance et la validation de vos compétences et de vos efforts. Cela peut indiquer que vous êtes sur le point de recevoir une reconnaissance importante ou une promotion. Le diplôme représente souvent une étape clé ou un accomplissement qui vous ouvre de nouvelles opportunités. Si vous êtes en train de chercher un emploi ou d'envisager un changement de carrière, il pourrait signaler que votre préparation et vos qualifications seront valorisées, mes amis. Alors, je vais quand même vous donner une datation. Une datation pour cette guidance, à ceux et celles qui pourraient se reconnaître dans cette histoire, dans cette situation présente ou à venir. Et alors, on me donne la date du mois de juillet. Donc, la datation sera effective au mois de juillet. La guidance prendra effet au mois de juillet avec le diplôme. Avec le diplôme en conséquence. Juillet. Voilà, mes amis. Est-ce que j'annonce je pourrais peut-être vous donner un petit peu plus de on dit ça. Je ne sais pas si ça vous conviendrait de savoir quels sont les signes qui seraient qui seraient concernés. Alors, je vais faire avec les signes du zodiaque, les signes astrologiques. Les signes qui pourraient être concernés dans cette... De toute façon, c'est une belle guidance. Hein. Bon, ça démarre un peu avec des choses... Bon, bah. Alors, nous avons le lion. Signe du lion. Alors, signe du lion. Y a-t-il un autre signe du lion? Signe du lion. Je sais pas si est-ce qu'il pourrait y avoir d'autres signes concernés dans cette guidance particulière? Écoutez, on va s'en tenir à la guidance au signe du lion. Signe de la Vierge. Bravo. Bravo au lion, à la Vierge. Signe de la Vierge. Je vais en prendre un troisième.
Donc ces deux signes sont sûrs d'avoir de la reconnaissance au niveau professionnel. D'avoir un diplôme ou autre. En tout cas, c'est signe que au niveau professionnel, tout se passera très bien, les amis. Est-ce que j'en prends un troisième? Est-ce qu'un troisième? Est-ce qu'un autre signe peut être... Écoutez, le bélier, lion, vierge, bélier, lion, vierge, bélier. Je vais en faire 6. Comme ça, s'il vous plaît. Le Verseau. Le Verseau. Le Verseau. Alors, au mois de juillet, on a dit. Alors, nous avons le lion, la Vierge, signe de la Vierge. Nous avons le bélier. Nous avons le Verseau. Je fais les 6 signes. S'il vous plaît, est-ce qu'il est possible? Est-ce que... C'est un peu long, mais comme je veux absolument aider les uns et les autres sur leur chemin professionnel, c'est important. Tout le monde a droit de connaître le déroulé d'une vie professionnelle. Sinon, y a-t-il un autre signe concerné? Écoutez, je vais en choisir alors, je vais en choisir une là. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Et une dernière. Et une dernière. Et une dernière. Le Sagittaire. Le Sagittaire. Alors, nous avons dit, pour cette guidance-là, pour cette nous avons le lion, le signe de lion, le signe de la Vierge, le signe du bélier, le signe du Verseau, le signe des Gémeaux et le signe du Sagittaire, au mois de juillet.
Voilà mes amis, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.